Et bonjour! Comment ça va amigos? T'aimes bien le nouveau décor? C'est pas mal. Bon, une fois n'est pas coutume, c'est Yaniv. Avec un V. Et un V comme Vegeta, j'ai envie de te dire. On va pas perdre de temps en introduction inutile parce que là, on a du pain sur la planche, on va parler de Vegeta. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue, donc on commence pas à la regarder si t'as que 5 minutes. Regarde-la si t'es en train de manger, si t'es en pause déj, si t'es dans les transports, si t'es un parisien. Et je te promets, ça va être intéressant. Bon, évidemment, juste avant de commencer, hein, comme d'hab, tu me mets un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir, ça m'encourage à continuer puisque j'ai bien l'intention de continuer. Lorsque j'étais petit, je détestais Vegeta. Et on ne peut pas m'en blâmer. C'est vrai qu'à première vue, Vegeta est un personnage absolument imbuvable. Fourbe et impitoyable, un vrai connard. On ne peut pas consciemment aimer Vegeta. Sauf qu'avec l'âge et avec l'expérience, en fait, tu commences à te rendre compte que l'être humain n'est pas juste gentil ou méchant. Il a une personnalité beaucoup plus complexe. Voilà, il a une histoire, des comportements, des émotions, des croyances. Et en fait, ce sont toutes ces choses-là qui, mises bout à bout, font de lui ce qu'il est. Et en fait, en prenant conscience de ça, moi qui détestais Vegeta depuis tout petit, en évoluant, ça m'a donné envie quelque part de faire le parallèle avec ça et puis de reconsidérer son cas à Vegeta. Et en le faisant, je me rends compte que Vegeta en fait est un des personnages, si ce n'est le personnage le plus complexe de tout Dragon Ball. Vegeta est certainement l'un des personnages que Toriyama a le plus travaillé et aussi qu'il aime le moins, hein, probablement car il a projeté dans Vegeta des aspects de sa personnalité que lui-même n'aime pas. Toriyama, en étant jeune, était un adolescent rebelle, sûr de lui, vaniteux et arrogant, un peu comme Vegeta. Oui, bon là je suis peut-être parti un peu loin, mais j'avais besoin de ce préambule pour annoncer la vidéo si tu veux. Donc maintenant je vais pouvoir répondre à la question posée sur le titre. Vegeta est-il un immense connard ou un guerrier honorable? Et pour analyser le personnage de Vegeta et en tirer finalement un premier bilan, il va être intéressant de regarder et d'analyser un petit peu son enfance, un petit peu ses origines, d'où il vient et ce qui fait de lui le personnage qu'il est et qu'on découvre pour la première fois dans la saga Saiyan. L'enfance de Vegeta n'est absolument pas une enfance ordinaire. En effet, Vegeta est tout d'abord un Saiyan, aka la race de guerriers la plus forte de l'univers, dont fait également partie Sangoku. Mais à l'inverse de ce dernier, Vegeta est le fils du roi Vegeta, roi des Saiyans, ce qui fait de lui le prince. Et il a également grandi sur la planète Vegeta avant que celle-ci ne soit détruite. Oui, alors juste pour ceux qui connaissent pas grand-chose, t'as beaucoup entendu Vegeta là, donc je résume. Vegeta, roi Vegeta, planète Vegeta. Et non, ça c'est assez ces moustiques, ça c'est mon poisson rouge, il est mort la semaine dernière. Vegeta a donc grandi avec un fort sentiment identitaire vis-à-vis de sa race et de son statut. Le fait d'être le prince des Saiyans, c'est sa religion à lui, c'est toute sa vie. Les Saiyans étant un peuple barbare et cruel, Vegeta, en prince, se doit d'assumer ce rôle. Et dès l'enfance, il montre une vraie précocité au combat. En effet, dès jeune, de son propre aveu, il sera déjà bien plus fort que son père, le roi. Il est un Saiyan de première classe, un guerrier puissant et cruel, un homme ambitieux, il souhaite dominer le monde. Le fait d'avoir grandi en entendant du matin au soir qu'il était le prince d'élite des Saiyans a fait de lui un guerrier qui a grandi avec un ego surdimensionné, ne respectant absolument rien ni personne, ni même pas son père, pour lequel il n'a absolument aucun amour. Son enfance a été faite de combats, de barbarie, mais surtout, il a passé son enfance et sa vie à se prouver à soi-même et aux autres qu'il était le meilleur, et qu'il était digne d'être le prince par sa puissance et sa cruauté sans limite. À partir de là, tu comprends déjà que Vegeta c'est pas un enfant de cœur, si tu veux. Il a grandi toute sa vie dans le mépris et dans la haine des autres. Lui, son but c'est de les dominer par la force. Toute sa vie, il a entendu qu'il était le prince, l'élite, le Saiyan numéro 1. Donc si tu veux, il a vraiment grandi avec un espèce d'ego surdimensionné, Vegeta. Toute sa vie, il n'a vécu que de son ego et de sa fierté. Et tout ça, ça va changer lors de sa première visite sur Terre. Vegeta débarque sur Terre pour trouver les Dragon Ball et devenir immortel. Lui et Nappa font d'abord face à notre équipe de héros. Nappa va en tuer une bonne partie avant l'arrivée de Sangoku. Petit rappel, Sangoku aussi est un Saiyan, mais de seconde classe. La classe d'un Saiyan étant définie dès l'enfance en fonction de sa force ou de la royauté de son sang. Sangoku, ou Kakaroto, est né avec une puissance ridicule, ce qui fait de lui un Saiyan de seconde classe. Et pourtant, Sangoku va vaincre très facilement Nappa pour venger tous ses amis. Et Vegeta va achever Nappa, qui est pourtant son ami, son frère d'armes. Tout ça pour montrer à Sangoku qu'il s'apprête à affronter, qu'il n'est pas là pour rigoler. Mais suite à cela, on va assister à, selon moi, l'un des 3 meilleurs combats de tout Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super réunis. Le premier combat, Sangoku Vegeta. Et contre toute attente de Vegeta, Sangoku, un guerrier Saiyan de seconde classe, lui tient tête de manière extrêmement courageuse et vaillante. Vegeta est plus fort que Sangoku, mais Sangoku va puiser dans toutes ses forces pour lui tenir tête. Cela ne suffira pas à vaincre Vegeta, mais le bouleversement a lieu.
Vegeta est blessé dans son orgueil. Pour la première fois de sa vie, il est confronté à une réalité ignoble pour lui. Un guerrier de seconde classe fait presque jeu égal avec lui. Cette réalité lui est insupportable, il n'est pas capable de l'accepter et c'est à partir de ce moment-là que l'évolution du personnage de Vegeta va commencer. Et ce qui va être maintenant intéressant, c'est d'analyser comment d'un personnage aussi sombre et maléfique va sortir quelque part un si grand héros. Celui qu'on connaît, le Vegeta de Dragon Ball qu'on connaît. Et savoir également, analyser également comment les mauvais aspects de la personnalité de Vegeta vont être finalement la source de l'amour que ses fans lui portent. Parce que c'est vrai, Vegeta c'est je crois le deuxième personnage le plus aimé par la fanbase de Dragon Ball. Et pour ce faire on va analyser en fait les faits marquants de l'évolution de Vegeta. C'est-à-dire en fait tous les événements qui sont arrivés à Vegeta durant toute l'histoire de Dragon Ball et qui lui ont permis d'évoluer. Et quand je dis évoluer, attention, je dis pas devenir plus fort. Je dis évoluer pour devenir un homme. Tout au long de la suite de l'histoire, Vegeta va être malmené par son ego, car il sera souvent confronté au constat suivant. Peu importe les efforts qu'il mettra en place pour reprendre sa place de Saiyan numéro 1, Sangoku sera toujours un obstacle quasi insurmontable. Sangoku deviendra le premier Super Saiyan de l'histoire, alors que dans l'esprit de Vegeta, si un Saiyan doit devenir Super Saiyan, c'est lui et personne d'autre. Vegeta va utiliser cette rage, il va l'utiliser comme une force pour se surpasser, et à certains moments, même si ça ne dure jamais bien longtemps, Vegeta va rattraper et dépasser Sangoku. Mais à chaque fois, aveuglé par sa fierté, il a l'impression d'avoir repris sa place de numéro 1 et la chute est encore plus dure. Hop, je sauve Sangoku des griffes d'un cyborg sumo et bim, je me fais bouffer par une nana juste derrière. Hop, j'atteins un niveau inégalé et je m'amuse avec Cell, mais je suis tellement con et vaniteux que je les laisse devenir plus forts volontairement pour m'amuser et ils m'explosent juste derrière. Je m'entraîne encore pour devenir encore plus fort et je n'arrive à rien faire contre les nains de Cell alors que Goku fait jeu égal avec Cell et pire, que son fils éclate tous les Cell Junior d'un coup et arrive même à éliminer Cell après s'être fait péter un bras à cause de moi. Donc là je pense avoir été assez explicite en fait. Vegeta il a pas vraiment eu d'heure de gloire pendant Dragon Ball. Il en a eu si tu veux, mais elles étaient très sporadiques. Vegeta il est toujours passé un petit peu pour presque pour une victime, j'ai envie de te dire. Il devient bon et boum il se fait rect à chaque fois. Donc son ego a été très très malmené. Donc ça c'est déjà une partie de son évolution. Mais il n'y a pas que ça. En plus de se rendre compte, sans pour autant se l'avouer, qu'il n'est pas celui qu'il a toujours pensé être, Vegeta va découvrir sur Terre quelque chose qu'il n'a jamais connu avant et qui va forcément jouer un rôle déterminant dans son développement, l'amour. Et non, pas les merguez, Vegeta va s'unir avec Bulma et de cette union va naître un petit Trunks, mais il va également passer énormément de temps avec Trunks version future et en plus d'être fier de lui lorsqu'il se rend compte de la puissance de ce dernier, il va énormément s'attacher à lui. Et d'ailleurs cet attachement on va le voir, il va atteindre son apogée lorsque Cell tue Trunks et que Vegeta, fou de rage et de chagrin, va charger Cell sans réfléchir. Tout était réuni pour que finalement Vegeta évolue dans l'histoire de Dragon Ball. Et maintenant on va s'attaquer au dernier point et au point qui est selon moi le plus important. Au pourquoi Vegeta n'a jamais réussi à dépasser Sangoku. Bon alors, loin de moi l'idée de faire passer Vegeta pour un fragile, qu'on s'entende bien. Vegeta, c'est un personnage que je respecte énormément, qui est extrêmement fort, extrêmement puissant. Mais au fur et à mesure de l'histoire, en fait, tu ne peux, pour comprendre pourquoi Vegeta, parce qu'au bout d'un moment, tu te poses la question, tu te dis mais pourquoi il n'arrive pas au bout d'un moment, merde, à le dépasser. Il y a une raison à ça. Et en fait, tu vas voir que Vegeta, finalement, c'est un être qui est psychologiquement quand même assez fragile. Je dis pas qu'il est mentalement fragile, je dis que psychologiquement il a une fragilité. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le grand point fort de Vegeta c'est sa force mentale. En effet, à plusieurs reprises dans Dragon Ball, il aurait pu se résoudre à accepter sa place de numéro 2 et se ranger dans le rang aux côtés de Sangoku, comme Piccolo ou Tenshinhan, mais il n'a jamais abandonné l'idée de repasser devant. Très rapidement, lorsqu'il est déstabilisé, il se remet en selle pour évoluer. Mais le problème justement de Vegeta, c'est ce qui le motive. Même si Vegeta est toujours motivé et qu'il se dépasse à chaque fois, sa limite ne vient en réalité pas de ses capacités, mais du fait que sa seule motivation soit de dépasser Sangoku. L'obsession de Vegeta à l'égard de Sangoku et la rage qu'il éprouve envers ce dernier de ne pas arriver à le rattraper cachent en réalité une rage bien plus grande, une rage qu'il a contre lui-même, une frustration et une tristesse de ne pas être digne de ce qu'il croit devoir être, à savoir le Saiyan le plus fort de l'univers. Au lieu de faire face à cette réalité, au lieu d'accepter la remise en question, il projette toute sa haine et sa rage sur Sangoku, un guerrier de génie qui n'est pas motivé par l'idée de devenir plus fort que un tel ou un tel, mais par l'idée de devenir meilleur que celui qu'il était la veille. A l'inverse de Vegeta,
Sangoku ne se compare qu'à lui-même, et étant donné qu'il est en perpétuelle évolution, il ne peut jamais être frustré. Ce que je veux dire par là, c'est que la motivation de Vegeta, en fait, elle est beaucoup trop limitée, elle est beaucoup trop conditionnelle. Je deviens plus fort que Sangoku, je suis content, je redescends en dessous de Sangoku, je suis frustré. Tu comprends? C'est trop compliqué en fait d'être satisfait de toi-même dans ce cas de figure parce que tu te compares toujours à quelqu'un. Alors que Sangoku, en fait, lui, sa motivation, elle est beaucoup moins conditionnelle, elle est pas limitée puisque il ne se compare qu'à lui-même. Tu comprends? Il se compare qu'à lui, donc il peut jamais être frustré. Mais ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est que finalement, les moments où Vegeta va enfin se résigner, il va enfin lâcher cet ego, et il va enfin se remettre en question, et ben finalement, si tu observes bien, en tout cas pour moi, et c'est mon avis qui n'est que personnel, mais ce sont les moments qui sont les plus beaux de Dragon Ball. Premier grand moment évident, Vegeta se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur pour battre Sangoku, même après avoir tenté le tout pour le tout, à savoir vendre son âme à Babidi pour obtenir une augmentation de puissance. Vegeta renonce et met enfin sa force au service du bien. Il prend même son fils Trunks dans les bras pour la première fois. Il lui dit qu'il l'aime avant d'aller se sacrifier. Il se sacrifie tout d'abord pour protéger ce qu'il aime. Et juste avant de mourir, il aura un mot pour sa femme, son fils et Sangoku. Ah putain, je suis tellement ému que j'ai failli chialer. Mais il se sacrifie aussi quelque part pour effectuer sa rédemption, pour essayer de nettoyer le mal qu'il a créé durant toute sa vie. Deuxième grand moment, Sangoku se bat contre Majin Buu et Vegeta, ressuscité, assiste impuissant au combat. Et face à la puissance de Sangoku Super Saiyajin 3, il lâche enfin à nouveau cet ego et dans un monologue absolument magnifique, avoue enfin l'admiration qu'il a pour Sangoku et accepte que Sangoku soit le numéro 1. Et pourquoi en fait ces moments sont magnifiques ? Parce qu'ils viennent de Vegeta, tout simplement. Parce que le contraste entre un personnage qui est aussi maléfique, aussi sombre, aussi dur, mélangé avec des moments qui sont aussi empreints d'émotions, ben finalement, le mix des deux nous fait vivre ce que Dragon Ball Z nous a toujours fait vivre et ce qui fait qu'on l'aime. Des belles émotions. Je peux te dire que moi, putain, j'ai chialé plus de fois devant Vegeta. Ma mère, elle passait, elle me dit, putain, qui est con ce gosse. Ah ouais, j'étais devant la télé à pleurer devant Vegeta, quand même dans le film avec Janemba, tu sais, quand ils s'effacent tout doucement une fois qu'ils sont battus Janemba, putain, t'as les boules, t'as envie de pleurer. C'est pour ça qu'on l'aime, Vegeta. Donc pour répondre à la question d'origine, à savoir est-ce que Vegeta c'est un connard ou un grand guerrier, et ben la réponse, tu l'as bien compris, c'est tout simplement les deux. Et en fait, en ce sens, c'est pour ça que Vegeta est probablement l'un des personnages les plus complexes et les mieux travaillés de Dragon Ball. Le fait que Vegeta soit à la base un personnage brut, de vice, de malice, maléfique, de méchanceté, qui va pourtant évoluer grâce à l'amour qu'il va recevoir sur Terre, et ben en fait, d'un personnage très dur et un peu un connard, va sortir un héros fier et un héros d'exception. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que le fait de s'adoucir ne va absolument rien changer en sa fierté ou sa combativité. Ce qui va juste changer, c'est qu'il va prendre tout ça et qu'il va le mettre au service du bien. D'ailleurs, j'ai fait un petit sondage sur Twitter et ben, vous avez été nombreux à me dire que ce que vous trouviez de beau dans Vegeta, c'était sa fierté. Donc j'espère vraiment avoir réussi à mettre ça en valeur. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, bah, abonnez-vous à la chaîne Yaniv avec un V. Partagez-la, cette vidéo, si vous avez autour de vous des gens qui aiment Vegeta ou qui le connaissent pas ou qui le connaissent pas et que vous voulez lui expliquer pourquoi vous aimez Vegeta. Je pense que là, j'ai quand même bien répondu. Et c'est tout pour moi, amigos. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Je sais pas où est-ce que vous en êtes. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.